Peut-être qu'aujourd'hui, tu comprends déjà que ton vaginisme ne vient pas de nulle part. Tu as peut-être même déjà identifié certaines peurs, certains blocages. Ok, mam, je sais tout ça. Mais concrètement, comment je peux faire pour que mon corps se détende? Peut-être que je te pose encore cette question. Alors dans cette vidéo, nous allons en parler. Cette vidéo, elle est vraiment pour toi parce qu'aujourd'hui, je vais te partager 3 piliers essentiels pour rééduquer ton corps. Et surtout, pour qu'il réapprenne qu'il est en sécurité. Je suis Mam, ici on parle de vaginisme sans tabou. Et je vais aussi te partager des solutions concrètes, humaines et respectueuses de ton rythme pour te libérer du vaginisme. On va parler concret maintenant, on va parler concret. Comment ton corps peut commencer à se rééduquer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 piliers essentiels pour rééduquer ton corps, comment avancer à ton rythme sans te brusquer et pourquoi la patience va devenir ton plus grand allié. Passons maintenant à la première partie de cette vidéo. Je vais te parler de reconnexion avec ton corps. Le premier pilier, c'est de revenir dans ton corps. J'en ai déjà parlé beaucoup sur cette chaîne parce que c'est crucial. Parce que tu ne peux pas détendre quelque chose que tu ne ressens même pas. Quand tu souffres de vaginisme, tes muscles sont souvent contractés en permanence. J'étais dans ce cas il y a quelques années. Mais le problème, c'est que tu n'en as même pas conscience. La première étape, ce n'est pas de faire mieux, c'est de ressentir, de te reconnecter à cette zone en douceur. Alors, je vais t'expliquer rapidement un petit exercice simple, mais vraiment très rapidement. Alors, ce que tu peux faire, c'est de commencer simplement par t'allonger tranquillement. Pose ta main sur ton ventre et tu respires. Donc, tu inspires, tu fais des profondes inspirations et des profondes expirations. Donc, tu vas voir que tu vas avoir tendance à ressentir ton ventre se gonfler et se dégonfler. Et plus tu fais ça, plus tu vas retenter l'expérience. En fait, plus tu vas ressentir comme si ton corps commençait doucement à relâcher. Quand tu expires, tu laisses descendre tout doucement, sans forcer. Là, ce stade-là, je te demande juste, c'est de ressentir. Pourquoi c'est essentiel? En fait, c'est essentiel parce que là, tu commences à apprendre à te reconnecter avec ton corps, à revenir à ton corps. En fait, tu reprends une forme de contrôle, mais qui est doux, un contrôle doux. Et surtout, tu montres à ton corps qu'il peut lâcher petit à petit. La partie 2, là, maintenant, on va parler du système nerveux. Je trouve que le système nerveux, c'est quelque chose que beaucoup sous-estiment. Ton corps ne se ferme pas pour rien. Il se ferme parce qu'il pense qu'il y a un danger. Je t'en ai déjà parlé. Maintenant, pour qu'il s'ouvre, il faut lui envoyer un message très clair. Et ce message est qu'il est en sécurité. Et tu peux le faire avec ta respiration. Je vais t'inviter, comme tout à l'heure, un exercice très simple que tu vas faire tranquillement. Alors, tu vas respirer naturellement, mais lentement, en gonflant ton ventre. Tu peux refaire comme tout à l'heure. Et à chaque expiration, tu relâches un peu plus. Vraiment, c'est très simple. Mais en même temps, c'est tellement puissant. Parce que ton corps comprend ça comme un signal de sécurité. Il le vit en étant en sécurité. Et je t'invite à refaire ces 2 exercices avant chaque exercice avec les dilatateurs, par exemple, ou même dans ta journée. Pour moi, c'est la base. Personnellement, ce sont des exercices que j'ai intégrés dans mes routines lorsque je souffrais de vaginisme pour me reconnecter à mon corps. Tu vois, c'est très simple, mais prends ce temps-là tous les jours. 5 minutes, 2 minutes, même 1 minute, c'est déjà ça. Maintenant, nous allons passer à la 3e partie. Alors, dans ce 3e pilier, je vais te parler de la progression, mais pas n'importe comment. Une progression qui est douce, qui est respectueuse et surtout qui va vraiment aller à ton rythme.
Le problème qu'on retrouve souvent, qui est un problème classique, c'est que beaucoup de femmes veulent aller trop vite. Elles se disent, il faut que j'y arrive, il faut que j'aille vite. Et en fait, elles brûlent les étapes. Le corps a besoin de sécurité. Je t'invite vraiment à aimer la lenteur et d'avancer tout doucement, étape par étape. Tu peux bien sûr utiliser les dilatateurs, mais toujours dans le respect de ton corps. Et il y a une règle que je t'invite vraiment à appliquer. Si ça fait mal, tu arrêtes toujours. Parce que le risque, c'est que tu vas renforcer exactement ce que tu veux déconstruire. Et ne te dis pas, c'est trop lent, il faut que j'aille vite. En fait, c'est juste en fait. C'est ton rythme. Et c'est que de cette façon que ça va réellement fonctionner. Maintenant, on va passer à la 4e partie de cette vidéo. Là, je vais te parler de la patience. Je sais que tu vas aller vite. Je sais que tu veux t'en sortir. Tu veux que ça s'arrête. Je sais qu'au fond, tu aimerais que ça s'arrête là, maintenant, tout de suite. Et je te comprends, quand j'étais dans ton cas, j'avais aussi envie que ça se termine. Mais ton corps, lui, a besoin de temps. Et la patience est cruciale. Aller à ton rythme ne veut pas dire que tu abandonnes. Cela veut dire que tu avances avec douceur. Et chaque petite étape compte, même si ça te paraît minime, c'est important. Tu peux essayer seul, mais souvent, ce qui se passe, c'est que toute seule, on a tendance à jeter l'éponge. On doute aussi énormément. On doute énormément quand on est toute seule. Parce qu'en vérité, on a besoin de feedback, on a besoin de soutien, on a besoin de quelqu'un, d'une présence humaine, quelqu'un qui nous dit qu'on va y arriver. Et ça, c'est vraiment super précieux. Et quand on est toute seule, on ne sait pas si on fait bien les choses. Et donc, on a tendance à se décourager aussi. Et c'est pour cela que j'ai créé mon accompagnement, pour que tu aies un cadre, des étapes claires à suivre et surtout un accompagnement, une présence pour que tu ne sois plus jamais seule. Ce programme, ce n'est pas juste un accompagnement, c'est une expérience de transformation. Si tu veux retenir quelque chose de crucial de cette vidéo, c'est que c'est important de te reconnecter avec ton corps. C'est très important de revenir à ton corps. La deuxième chose, c'est que ton système nerveux est crucial. La prise en compte de l'impact du système nerveux sur ton vaginisme est vraiment très important. Et puis la troisième chose, c'est vas-y à ton rythme. Sois douce avec toi-même. Avance à ton rythme. Ton corps n'est pas contre toi. Il essaie juste de te protéger. Et aujourd'hui, tu peux lui apprendre à faire autrement. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner. Et si tu sens que tu souhaites aller plus loin, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, d'être guidé, et tu ne veux plus continuer à tourner en rond, je t'offre un appel découvert offert avec un membre de mon équipe pour prendre le temps de faire un point avec toi, un point sur ta situation, pour comprendre ce qui bloque et comment nous pouvons t'aider à te libérer du vaginisme dans les prochaines semaines. Le lien est en description. Je t'invite à aller cliquer dessus. Prends soin de toi et rappelle-toi que le vaginisme se guérit bien. À très vite.